Coucou, investir dans les sociétés minières comprend quelques risques, hein, surtout en ce qui concerne les petites capitalisations. Ce sont des risques spécifiques aux sociétés minières. Pour commencer, la volatilité et les risques liés aux brusques changements, ce qui n'est pas forcément euh, spécifique aux sociétés minières, mais qui est très présent dans ce secteur, qui est connu pour ses fluctuations importantes. Les investisseurs peuvent réaliser des gains significatifs, mais ils peuvent aussi subir des pertes partielles ou totales de leurs investissements. Les étapes de recherche et de développement d'une mine sont longues et coûteuses, avec un résultat souvent incertain. Réglementation et rapports techniques. Les sociétés minières sont soumises à une réglementation stricte concernant la publication d'informations scientifiques et techniques. Elles doivent produire un rapport technique détaillé pour les investisseurs, surtout lorsqu'elles émettent des actions au public. Processus d'évaluation et faisabilité. L'évaluation économique préliminaire et les études de faisabilité sont cruciales pour déterminer la viabilité d'un projet minier. Ces études examinent des facteurs économiques, techniques et géologiques. Ce sont en ce qui concerne les minières juniors, c'est-à-dire il y a plusieurs types de minières. Il y a les minières qui exploitent et les minières qui explorent. L'incertitude quant au prix futur du minerai peut affecter le financement du projet et la faisabilité technique doit être évaluée avec précision. Effectivement. Coût et financement de l'exploitation. Une fois la rentabilité démontrée, les sociétés minières doivent obtenir un financement considérable pour le développement, les infrastructures et l'exploitation du gisement. Ces travaux peuvent être très coûteux et s'étendre sur une longue période. Et ça, c'est très important parce que les financements, ils les trouvent par des obligations, enfin par des dettes, mais également par de la dilution, c'est-à-dire émettre de nouvelles actions. C'est-à-dire que si vous êtes investisseur dans une action de petites minières juniors, même des grosses qui font ce genre de procédé, qui est vraiment pas très honnête, et vraiment parce qu'il crée des nouvelles actions pour obtenir de l'argent, mais du coup les actionnaires présents se font diluer, c'est-à-dire que leur action représente une plus petite partie du capital total. Donc ça fait forcément baisser le prix de l'action. Des fois, ça peut aussi avoir l'effet inverse, parce que l'endettement d'une entreprise peut être considéré comme dangereuse, et ce refinancement donne. Mais la plupart du temps, c'est quand même, il y a des minières qui chutent constamment, alors que le cours du métal ne descend pas, enfin reste stable, ou enfin ne suit pas du tout la même courbe. Les risques de non-production de revenus. Il est important de noter que la plupart des projets d'exploration ne génèrent pas de revenus, même après d'importants investissements. Cela représente un risque significatif dans le secteur. Voici les risques doivent être soigneusement considérés par les investisseurs potentiels dans les sociétés minières de petite capitalisation. C'est un secteur qu'il faudra regarder surtout dans les prochaines années, car il y a de fortes suspicions de pénurie à venir, surtout avec la transition énergétique dans un premier temps, et aussi avec une raréfaction également des ressources. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant.